Olá, a graça do Senhor seja com todos vocês. Salut, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la semaine 5 de ce troisième volume de la nourriture quotidienne, dont le thème central est « Je fais tout pour l'Évangile ». Le titre de cette cinquième semaine, c'est aussi le thème de ce troisième volume « Je fais tout pour l'Évangile ». Puisqu'il s'agit d'un tutoriel, je demande que vous lisiez les détails dans la nourriture quotidienne. Nous pouvons lire tous les versets, mais comme il s'agit d'un tutoriel, nous allons tout simplement résumer et traiter des points principaux. Et le point principal de cette semaine commence jeudi, je vais aller directement à jeudi. Seulement, je ne veux pas suivre les jours ici. Je vais aller directement dans les versets de 1 Corinthiens 9 et aborder les éléments qui sont abordés dans la lecture de cette semaine. Le titre est « Je fais tout pour l'Évangile ». C'est assez clair que le titre, le sujet traité, c'est l'Évangile. Et c'est quoi notre attitude? C'est que je fais tout pour l'Évangile. Je vais me dédier, je vais me donner, je vais me consacrer, je vais faire l'impossible pour accueillir des personnes. Ça, c'est dans le cœur de Dieu. Dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 16 jusqu'au 23. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ok? Donc ici, il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Non, il faut que nous comprenions, premièrement, l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est la parole de ce Christ merveilleux aux personnes. L'Évangile signifie bonne nouvelle. Donc, Paul était un vrai évangéliste. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons besoin d'être des évangélistes. Nous avons été identifiés dans la vie d'Église au décours des décennies par les églises évangéliques et ceux qui nous accompagnaient. Ils nous ont identifiés comme une église de prophètes et de maîtres. Nous avons beaucoup de vérités. Nous avons les vérités les plus élevées. Wow! Nous avons des richesses de Christ. Le Seigneur a été tellement miséricordieux par rapport à nous. Il nous a donné plusieurs révélations. Et nous avons beaucoup d'enseignements élevés. Donc nous avons la parole prophétique. Le Seigneur nous a bénis et nous avons été connus comme une église des prophètes et maîtres. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous encourager à améliorer la marche de l'Église. Il veut nous donner plus de capacité, nous perfectionner. Éphésiens 4, 11, 12 dit que Dieu a constitué dans l'Église les prophètes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et maîtres. Pas seulement les prophètes et les maîtres. Il y a les apôtres, les prophètes, évangélistes, pasteurs et maîtres. Puis aujourd'hui, dans le contexte actuel, la parole prophétique que le Seigneur nous donne, il ne s'agit pas d'être tout simplement l'église des prophètes et des maîtres, mais Dieu veut que nous soyons aussi dans la vie d'église et d'une manière forte, une église d'évangélistes et de pasteurs. Donc, avant d'entrer dans les versets, je voudrais parler de quelque chose qui se passe aujourd'hui, une actualisation pour tous ceux qui nous écoutent. Le Seigneur nous a beaucoup bénis avec le colportage dynamique. Si vous voulez, l'évangélisation dynamique. Il s'agit d'aller dans la rue et de prier pour des personnes, sortir en groupe dans l'église avec un leader. On va dans la rue, on se disperse pour prier pour des personnes. Ou particulièrement, on pouvait aller
couple, ou bien avec un frère, une sœur, sortir pour prier pour des personnes. Et cette pratique que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui s'est constituée un salut pour tellement de personnes. Ça a apporté des miracles dans la vie de plusieurs personnes, des guérisons physiques, émotionnelles, la restauration des mariages, des miracles de travail, le salut, des choses puissantes. Prier dans la rue pour des personnes, le colportage dynamique, c'est l'évangélisation à la portée de tous. Des fois, on encourage les frères de sortir pour aller prêcher l'évangile. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas la capacité, je ne sais pas parler de ces détails. Mais vous pouvez prier. Principalement dans la vie d'église, nous pouvons prier. Donc, lorsque vous sortez dans la rue, vous priez pour des personnes et vous leur posez la question. Et la personne dit, oui, j'ai besoin de prière. Vous lui demandez alors, quel est le sujet de prière? La personne s'ouvre à vous. Alors, il y a une fenêtre qui s'ouvre afin que Dieu puisse dispenser sa vie à cette personne. À travers vous, vous serez un canal utilisé par Dieu. Cela apporte un bien-être, une haute estime, une confiance de ce que vous pouvez faire. Vous êtes un vase utile. Vous pouvez faire. Dieu veut vous utiliser. Je fais tout pour l'évangile. Cela, c'est être un évangéliste. Dieu veut que nous soyons aussi une église de pasteurs qui prennent soin des personnes, accueillent des personnes. Et comment cela se fait-il? C'est par les groupes familiaux qui sont connus, groupes familiaux, qui sont connus comme les cellules. Faites attention, les groupes familiaux, ce ne sont pas les groupes familiaux traditionnels, comme de par le passé, qui étaient renfermés sur lui-même. Maintenant, c'est ouvert dans le but de la multiplication. Dans le nouveau modèle, nous avons eu une expérience incroyable de multiplication. Nous avons des témoignages de groupes familiaux qui se sont déjà multipliés 4 fois. Niveau A à B, B par C, C à D. Un groupe devient 2, 2 devient 4, 4 devient 8. Donc, tout est dirigé vers l'extérieur avec une attention focalisée vers les nouvelles personnes. L'étude biblique, c'est autre chose. Celui qui veut s'approfondir va dans les réunions de groupes d'études bibliques, mais les groupes familiaux, c'est pour l'expansion, prendre soin et l'expansion. Donc, je fais tout pour l'évangile. Nous voulons être au-delà d'une église de prophètes et maîtres. Nous voulons une église aussi d'évangélistes et de pasteurs. Donc, je puisse être cet apôtre que l'apôtre envoie. Il ne s'agit pas d'un apôtre comme avec titre comme l'apôtre Paul, non, mais c'est aller pour amener l'évangile et prendre soin des personnes, paître les personnes, de parler la parole prophétique et enseigner des personnes. Donc, ok. Allons parler des versets. Verset 16 dit ceci: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si j'annonce l'évangile, je n'ai pas à me glorifier. Par exemple, lorsque je respire, est-ce que j'ai besoin de me glorifier? Je suis en train de respirer. Oh, écoutez, cher auditeur, je suis en train de respirer. Ce matin, hier, j'ai attendu toute la journée. Applaudissez pour moi. Est-ce que cela a un sens? Il n'y a aucun sens à cela. Parce que la respiration, c'est une nécessité. Lorsqu'il dit, sur moi pèse cette obligation, ici, il veut parler de la nécessité. Donc, il dit, malheur à moi si je ne prêche pas. Donc, je pourrais dire, malheur à moi si je ne respire pas, car si je ne respire pas, je mourrai. Alors, je n'ai pas besoin de me glorifier pour respirer. C'est une nécessité vitale. Ça en est ainsi de l'évangile. C'est vital. Il ne s'agit pas... Beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas spirituellement bien parce qu'ils ont arrêté de respirer, ils ont arrêté de prêcher l'évangile. Donc, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alors, si vous voulez voir un miracle dans votre mariage, dans votre vie personnelle, vous voulez un équilibre dans votre vie, commencez à prêcher l'évangile. Parlez de Jésus aux personnes. Allez, sortez dans la rue, priez pour des personnes. Cela ne va pas seulement changer la vie des autres, mais ça va changer votre vie.
Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Donc, il est bon de prêcher l'évangile de bonne volonté, de bon cœur. Et parfois, vous sentez que non, je dois prêcher l'évangile. Ah, je dois prêcher l'évangile. Cela, vous sentez que c'est une responsabilité. Et cette responsabilité devient un poids. Vous allez vous rendre compte que vous êtes un majordome dans la maison de Dieu. C'est-à-dire celui qui sert Dieu aux personnes. Et cet administrateur, en grec, c'est oikonomos, c'est-à-dire un économe, un majordome, et un administrateur de la maison. Dans les temps anciens, il y avait ces grandes maisons dans laquelle plusieurs générations habitaient et le chef de famille, qui était le patriarche, mettait un majordome, un administrateur, un économe dans la maison pour prendre soin de tous les membres de la famille et se rassurer que chacun allait recevoir l'alimentation de manière correcte, qu'ils avaient les habits qu'il fallait, ils avaient le confort qu'il fallait. Les enfants étaient amenés à l'école pour recevoir l'éducation, l'instruction adéquate et les maladies étaient traitées. Donc, c'était une grande responsabilité. Il fallait prendre soin de toute la famille, de chacun. Dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Nous sommes dans les économes, les dispensateurs ou administrateurs de la maison de Dieu. Nous devons connaître la nécessité de chacun, des frères dans l'Église, et nous serons dans ces personnes qui distribuent les richesses de Christ, qui prennent soin de tous. Un autre bon exemple aussi, c'est l'économie d'un pays. Puisque nous parlons d'économie, oikonomia. En grec, c'est une administration de cette parole, de ce mot, est venu le mot économie d'un pays. C'est-à-dire qu'un gouvernement doit administrer la richesse d'un pays. Donc une bonne économie, c'est celle dans laquelle le gouvernement réussit à multiplier les richesses d'un pays et de les distribuer d'une manière équitable à toute la population afin que chacun en profite. Profite des richesses produites dans ce pays. Un autre exemple, c'est les restaurants dans laquelle la nourriture est préparée dans la cuisine, une nourriture savoureuse. Et là dehors, il y a des clients qui attendent la nourriture, mais la nourriture reste dans la cuisine et elle ne sort pas. Donc cela décrit notre situation. Nous avons de la nourriture pleine dans la cuisine, mais la nourriture ne va pas jusqu'au public parce qu'il manque des servants, donc des garçons. Et ce sont eux qui sont ces majordomes. Qu'aujourd'hui vous soyez un servant, celui qui prend la nourriture dans la cuisine et qui va alimenter les personnes qui sont affamées ou qui ont faim. On va lire le verset 19. Car bien si je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. C'est une attitude. Je n'ai aucune obligation, je suis libre. Mais je me tourne esclave de tous. Pourquoi? Pour servir tous. Je ne suis pas roi, je ne suis pas là pour donner des ordres. Je suis l'esclave de tous. Je sors dans la rue, je fais tout pour apporter la parole de Dieu aux personnes, pour atteindre le plus grand nombre de personnes. Chers frères et sœurs, que nous puissions gagner le plus grand nombre de personnes. Nous ne parlons pas des millions. Mais nous parlons des cas où, après 20 ans de la vie d'église, on a 10 personnes, 10, 20. Donc, cela doit changer. On doit avoir le plus grand nombre possible. Et cela est en train de se faire à travers le colportage dynamique, les groupes familiaux, les cellules. Avance jeunes. Les jeunes sont en train de se multiplier d'une manière surprenante. À travers Expolif, nous atteignons plusieurs personnes que nous ne pourrions pas le faire d'une autre manière. Donc, continuons, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sous la loi de Dieu. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi afin de gagner ceux qui sont sans loi.
J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de manière quelques-uns. Donc, le but, c'est de gagner quelques-uns et valoriser tout ce que Dieu nous donne. Donc, après, il nous montre la connexion, l'empathie, le lien. Donc, on doit être connecté avec tout ça. Une personne qui est découragée, vous n'allez pas y aller et dire, ah, exerce ton esprit. Non. Vous devez vous identifier à cette personne-là. Elle avait empathie, sentir son cœur vibrer à la même fréquence qu'elle. Et elle va s'ouvrir à vous. Alors vous allez partager votre expérience. Il ne s'agit pas de doctrines, de prédications. Donc, si la personne est découragée, vous lui direz, ah oui, moi aussi, je suis déjà passé par cela, mais j'ai appris avec le Seigneur, j'ai appris à connaître plus le Seigneur Jésus. Et il est devenu homme et il nous comprend, il vous comprend. Il est ici pour vous, je veux prier pour vous et avec vous. Et la personne va se sentir accueillie, ne va pas se sentir jugée ou condamnée. Le plus souvent, nous jugeons des personnes, les condamnons pour notre manière de faire. Donc, la personne peut croire que nous sommes à un niveau très élevé qu'on ne peut pas atteindre. Mais nous devons descendre du piédestal et suivre l'exemple de Jésus qui marchait avec les pécheurs, avec les publicains. Il visitait les personnes dans les maisons. Il s'identifiait aux personnes. Et le peuple était avec lui. 22. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. C'est l'esprit de cette semaine. Je fais tout par l'évangile. À cause d'un, je me donne, je fais tout l'impossible pour en sauver un. Comme ce pasteur qui avait 100 brebis, il s'est rendu compte qu'il en manquait une. Il est allé la chercher. Verset 23, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Donc nous sommes participants de cet évangile. Chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, que vous soyez participants de cet évangile, que nous soyons coopérateurs avec le Seigneur, de cet évangile sacré, de cette charge sacrée que Dieu nous a donnée, qui consiste à amener Christ merveilleux aux personnes. Je fais tout pour l'évangile. Je fais tout pour l'évangile, pour en sauver quelques-uns. Que cela soit l'esprit que Dieu a mis en vous et à moi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine opportunité.